Bonsoir et bienvenue sur cette seconde partie consacrée à la pensionnaire voilée, une œuvre majeure de Arthur Conan Doyle. Vous l'avez constaté dans les précédentes vidéos, il m'arrive parfois de confondre Conan Doyle et Sherlock Holmes. Cela est dû à une fusion charnelle entre l'auteur et son personnage. C'est assez rare. Trois éléments au moins doivent être connus si on veut comprendre la pensée profonde de cette nouvelle, La pensionnaire voilée. Le premier élément est le passé d'éducation jésuite de Sir Arthur Conan Doyle. La pensée jésuite est d'une très grande tolérance. Elle est dérivée de la morale catholique. Selon la pensée jésuite, dans certaines circonstances, on ne doit pas suivre les règles établies, qu'elles soient divines ou non humaines donc, mais suivre sa conscience. Cela porte un nom qui est la casuistique. Donc, la casuistique a été beaucoup développée par les jésuites, qui nous disent que dans certaines circonstances, c'est notre conscience qui doit primer sur toute autre considération. Là, évidemment, je schématise. Les jésuites ont été attaqués par les jansénistes qui leur reprochent un certain laxisme. En effet, si à chaque fois on doit suivre avant tout notre conscience, on risque, comment dirais-je cela, de permettre des actions qui sont contraires et des comportements qui sont contraires à la morale des Écritures divines. Que nous dit Conan Doyle dans le cadre de la conscience et de la casuistique? Il nous dit qu'il y a deux façons de briser une vie. On peut briser une vie par le crime, comme l'a fait Madame Rondeur, mais on peut également briser une vie en violentant un être humain, en le frappant, comme l'a subi Madame Rondeur. Conan Doyle nous met face à notre conscience et nous dit lequel est le plus grave. Est-ce le fait d'être violenté, d'être frappé pendant des mois et des mois par un homme, ou le fait de se venger de lui en le tuant? Et Conan Doyle nous donne sa réponse à travers toute la compassion apportée par son héros Sherlock Holmes à cette dame. Ce n'est pas la première fois que Conan Doyle traite pareil sujet. En effet, dans sa nouvelle Charles Auguste Milverton, il traite de ce sujet également, puisque un maître chanteur est perçu comme étant un être tellement immonde que cela justifie son assassinat. Voici donc en ce qui concerne ce premier élément. Le second élément qui est très important et qui souligne toute l'élégance, toute la finesse de Conan Doyle et qui malheureusement n'a pas été relevé par les critiques, c'est le fait qu'il nous présente le dompteur, celui qui va frapper son épouse Madame Rondeur, celui qui va être assassiné par elle, comme étant d'une force herculéenne, une sorte de colosse. Pourquoi? Il ne veut pas induire l'idée qu'une femme est faible par rapport à un homme. Il ne veut pas induire l'idée qu'une femme se laisse facilement maltraiter. Il nous dit, si cette femme a été résignée pendant de longs mois, c'est parce que cet homme était d'une force herculéenne. C'est-à-dire que cet homme pouvait maltraiter tout aussi bien un homme qu'une femme. Et là, je ne peux que saluer ce grand esprit romanesque, humaniste de Sir Arthur Conan Doyle. Certes, La pensionnaire voilée n'est pas une grande enquête de Sherlock Holmes, mais c'est une très grande pensée de M. Arthur Conan Doyle. C'est une œuvre qui a été mal comprise, dont on a dit qu'elle était de moindre importance dans les enquêtes de Sherlock Holmes. Je pourrais encore vous parler longuement de cette œuvre maîtresse de Conan Doyle. La prochaine vidéo sera soit consacrée à Vidocq comme je l'ai promis, soit consacrée
à la sensualité dans les enquêtes du commissaire Maigret. C'est un aspect qui également n'a pas été traité. Tout un programme et merci pour votre écoute.